Lisa n'a même pas eu le temps de sursauter. Le milkshake s'est écrasé par terre. Les rires ont fusé dans le restaurant et Olivia Bennett, 17 ans, riche, cruelle, lui a craché au visage. La salle est devenue silencieuse. Lisa s'est figée, l'humiliation lui brûlant la nuque, tandis que des téléphones se levaient pour filmer. Et depuis la banquette sombre du coin, un homme en costume gris s'est levé. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré, car tout le monde au Miller's Diner savait exactement qui il était. Marco Conti, le chef de la mafia. Puis, se tournant vers la fille qui venait de l'humilier, il a dit calmement, « Ramasse la serviette et excuse-toi. » La cloche au-dessus de la porte du restaurant a tinté. Le genre de petit son métallique qui passait généralement inaperçu au Miller's Diner. L'air sentait le café brûlé, la graisse de bacon et la légère douceur des tartes qui refroidissaient derrière le comptoir. Pour Lisa Smith, 24 ans, ce n'était qu'un jeudi soir de plus. Un autre service, une autre longue liste de commandes qui couvrirait à peine son loyer. Elle a essuyé ses mains sur son tablier et a souri automatiquement au couple de la banquette numéro 3. Le sourire n'atteignait plus ses yeux. Cela faisait longtemps que ce n'était plus le cas. Le restaurant était le genre d'endroit qui semblait figé dans le temps. Des banquettes en cuir rouge, un sol en damier, un jukebox qui ne fonctionnait jamais et une enseigne au néon qui grésillait à la fenêtre et qui disait « Ouvert 24 heures sur 24 ». C'était le refuge des camionneurs fatigués, des employés de bureaux solitaires et des âmes de petites villes qui n'avaient nulle part où aller après minuit. Lisa avait sa place ici parce qu'elle n'avait sa place nulle part ailleurs. Tout au fond, dans la banquette du coin où les lumières n'arrivaient pas, étaient assis 5 hommes. Ils étaient toujours là le jeudi, silencieux, bien rasés, dans des costumes bon marché qui ne collaient pas avec l'odeur de graillon du restaurant. Ils ne flirtaient pas, ne plaisantaient pas, ne commandaient même pas grand-chose. Ils se contentaient d'observer. Lisa ne posait jamais de questions. Elle leur apportait leur café, le resservait quand les tasses étaient à moitié vides et prétendait ne pas sentir leur présence comme de l'électricité statique sur sa peau. Ce soir-là, tout a changé. La porte s'est ouverte à nouveau et l'atmosphère a changé. 4 adolescents sont entrés d'un pas arrogant, comme s'ils défilaient sur un tapis rouge, avec des vestes de créateurs, des boucles d'oreilles en diamant et les tout derniers téléphones dans leurs mains manucurées. Leur rire était strident, fait pour être entendu. En tête du groupe se trouvait Olivia Bennett, 17 ans, la fille d'un sénateur de l'État qui possédait la moitié des panneaux publicitaires de la ville. Tout le monde connaissait les Bennett. Ils ne venaient pas dans des endroits comme le Miller's Diner. L'estomac de Lisa s'est noué. Des ennuis. Ils ont choisi la banquette la plus proche de la fenêtre, là où tout le monde pouvait les voir. Olivia a claqué des doigts et Lisa s'est approchée, stylo et carnet à la main. « Que puis-je vous servir ce soir ?» a demandé poliment Lisa. Olivia a souri sans chaleur. 4 milkshakes au chocolat et une tournée de tequila. Lisa a cligné des yeux. « Je suis désolé, madame, nous ne servons pas d'alcool aux mineurs. » Olivia a penché la tête. « Est-ce que j'ai l'air d'une mineure, à ton avis? » Ses amis ont ri. Un garçon a levé son téléphone, déjà en train de filmer. « Allez, Liv, elle fait juste son travail. » Olivia l'a ignoré. « Écoute, la serveuse, » dit-elle en étirant le mot comme s'il était sale. « Quand les dîners de campagne de mon père dépendent de plus en une soirée que ce que ce trou à rate gagne en un an, tu m'apportes ce que je demande. » Lisa a gardé une voix calme. « C'est contre la loi. Je pourrais perdre mon emploi. »« Oh, ma chérie, » dit Olivia en se penchant en arrière. « Tu as déjà perdu ta dignité. Regarde cet endroit. » Elle a fait un geste vers le reste du restaurant. Des tables collantes, un jukebox cassé, des frites qui sentent comme si elles avaient été cuites 2 fois. Et toi? Son regard a parcouru l'uniforme de Lisa de haut en bas. Tu sens le graillon et le désespoir. Les rires la piquaient comme une série de gifles. Lisa s'est forcée à garder une expression polie. « Je vais vous chercher vos milkshakes. » Elle s'est tournée vers le comptoir, la chaleur lui montant aux yeux. « Continue de marcher, se dit-elle. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. » Elle avait survécu à pire. Elle ne pouvait survivre à ça. Puis elle l'a entendu. Un son humide et sec. Quelque chose a frappé sa joue. Chaud, dégoûtant. Le goût du sel, du soda et de l'humiliation a rempli sa bouche avant même qu'elle ne réalise ce qui s'était passé.
Olivia Bennet lui avait craché dessus. Le monde s'est arrêté. Toutes les conversations se sont tues. Le sifflement de la friteuse, le bourdonnement du néon. Même le vieux ventilateur de plafond semblait s'être figé. Lisa est restée là, les yeux écarquillés, une main tremblante pressée contre son visage. L'appareil photo du téléphone d'Olivia était pointé droit sur elle. « Souris pour la caméra, ma chérie », dit Olivia d'une voix douce. « Peut-être que quelqu'un te remarquera enfin. » Des rires à nouveau, mais cette fois nerveux, incertains. Les gens aux tables voisines se sont agités, mal à l'aise, baissant les yeux vers leurs assiettes. Personne n'a dit un mot. Lisa sentit sa gorge se serrer. 1000 mots se bousculaient sur sa langue, aucun n'étant assez fort. Elle voulait disparaître. Et puis une chaise a raclé le sol. Un son grave, lourd, déterminé. Depuis le coin sombre, un homme de grande taille s'est levé. Il se déplaçait lentement, délibérément, comme une tempête qui décide où s'abattre. Les 4 hommes avec lui ont suivi son regard vers la banquette des adolescents, mais n'ont pas bougé. Ils n'en avaient pas besoin. Tout le monde savait qui il était, même s'il ne prononçait jamais son nom à voix haute. Marco Conti. Lisa avait entendu des chuchotements, des rumeurs sur ce qu'il faisait, qui il était, ce qui arrivait aux gens qui lui manquaient de respect. Elle n'y avait jamais cru jusqu'à présent. Marco a traversé le restaurant, la semelle de ses chaussures noires résonnant sur le carrelage. Les adolescents se sont tus, leur rire s'éteignant en plein milieu. Les garçons se sont instinctivement reculés. Olivia a essayé de garder la tête haute, mais sa main tremblait autour de son téléphone. Il s'est arrêté à côté de Lisa. Pendant un instant, il n'a pas parlé. Il l'a simplement regardée. Ses yeux, sombres, fixes, illisibles, ont observé les traces de larmes sur ses joues, le crachat qui brillait sur sa peau. Sa mâchoire s'est contractée une fois, puis s'est détendue. Il a pris une serviette sur le comptoir. Sa voix, quand elle est venue, était calme, basse et intime. « Ne bouge pas, ma belle. » Le mot a roulé sur sa langue avec une autorité tranquille. Ni moqueur, ni apitoyé, juste certain. Lisa a obéi avant même de s'en rendre compte. Son souffle s'est coupé alors qu'il lui soulevait doucement le menton et lui essuyait la joue, lentement et délibérément, comme si l'acte lui-même avait de l'importance. Le restaurant est resté silencieux. Tous les regards étaient fixés sur eux. Quand il a retiré la serviette, Marco s'est tourné et l'a posée sur la table d'Olivia. « Ramasse-la, dit-il. » Olivia a cligné des yeux. « Pardon? » Il s'est légèrement penché, sa voix tombant à un murmure qui a traversé le silence. « Tu as craché sur une femme devant moi. Tu vas t'excuser tout de suite. » Olivia a ouvert la bouche pour protester, mais l'un des garçons a sifflé. « Liv, fais-le, c'est tout. » Les hommes de Marco n'avaient pas bougé, mais leur simple présence, la froide concentration dans leurs yeux, la façon dont tout le restaurant semblait se rétrécir autour d'eux, suffisait à faire comprendre à tout le monde. Cet homme ne bluffait pas. Olivia a dégluti. « Je suis désolé. »« Plus fort, dit Marco. »« Je suis désolé, répéta-t-elle, la voix brisée. Marco a hoché la tête une fois, puis a reculé. « Maintenant, partez. » Ils n'ont pas hésité. Le groupe s'est précipité dehors, heurtant des chaises, laissant derrière eux des milkshakes à moitié finis et une odeur de peur. La porte a claqué, la cloche au-dessus émettant un faible tintement. Le silence est revenu. Marco s'est retourné vers Lisa. Le changement dans son ton était immédiat, presque désorientant. « Est-ce que ça va? » Elle a essayé de répondre, mais sa voix s'est étranglée. « Je crois. » Son regard s'est adouci. « Bien. » Puis, plus bas, pour ses oreilles seules. « Plus personne ne te touchera. Jamais. » Quelque chose dans ces mots, leur certitude absolue, lui a transpercé la poitrine. Il ne sonnait pas comme un homme qui faisait une promesse. Il sonnait comme un homme qui énonçait une loi. Il est retourné à sa banquette, a posé un billet de 100 $ sur la table et est parti sans se retourner. Ces hommes l'ont suivi en formation parfaite. Quand le SUV noir à l'extérieur s'est éloigné, l'air dans le restaurant a enfin recommencé à bouger. Les gens ont commencé à chuchoter. Une femme au comptoir a marmonné « C'était Marco Conti ?» Quelqu'un d'autre a dit « Que Dieu aide cette fille si elle a attiré son attention. » Lisa est restée là, la serviette toujours serrée dans sa main, son pouls martelant sa gorge. Pendant un instant, elle a voulu courir après lui pour lui dire merci,
pour ne rien dire du tout, pour juste comprendre ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle a terminé son service en silence, évitant chaque regard curieux. Quand le dernier client est parti, elle a frotté la même table 3 fois. Le crachat avait disparu depuis longtemps, mais elle le sentait encore brûler sur sa peau, et en dessous, le fantôme du contact de Marco. Dehors, la pluie a commencé à tomber, tapotant doucement contre les fenêtres. L'enseigne au néon a clignoté, baignant le restaurant d'une lumière rouge. La porte a de nouveau grincé en s'ouvrant. L'agent Davis est entré, la pluie dégoulinant de son chapeau. C'était un habitué depuis des années, habituellement amical. Ce soir, il avait l'air nerveux. « Ça va, Lisa ?» demanda-t-il doucement. Elle a hoché la tête, forçant un petit sourire. « Oui, juste une nuit comme les autres. » Il a soupiré. « Non, ce n'est pas le cas. J'ai vu la vidéo. » Liza s'est figée. « La vidéo? Elle est déjà en ligne, elle se propage vite. » Il s'est frotté la nuque. « Les gens disent que la fille du sénateur Bennett a été attaquée dans ton restaurant. »« C'est Tom? » Il a hésité, baissant la voix. « Tu sais qui c'était, n'est-ce pas? » Lisa a secoué la tête. « Marco Conti, » a-t-il chuchoté. « On ne se met pas entre lui et quelque chose qui lui est cher. Tu as bien fait de rester silencieuse. »« Je n'ai rien fait, » dit-elle doucement. « Exactement. » Il l'a regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Sois juste prudente. Quand un homme comme ça intervient, les choses ont tendance à changer. » Lisa l'a regardé partir. Dehors, des phares ont balayé la fenêtre. L'espace d'un instant, elle a cru voir un SUV noir garé de l'autre côté de la rue. Moteur au ralenti, feu tamisé, une ombre derrière le volant qui observait. Son estomac s'est agité, pas exactement de peur, mais de quelque chose qui lui serrait la poitrine. Elle a éteint les lumières, verrouillé la porte et est sortie sous la pluie. Peut-être qu'il était parti, peut-être pas. Mais une chose était certaine. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas invisible. Elle ne savait simplement pas encore si être vue par un homme comme Marco Conti était son salut, ou le début de quelque chose de bien plus dangereux. La pluie n'avait pas cessé de toute la nuit. Elle tambourinait doucement sur le toit fissuré du Miller's Diner, se mêlant au faible bourdonnement de l'enseigne au néon qui refusait de mourir. La lueur rose vacillait sur l'asphalte mouillé, les flaques d'eau et le « ouvert 24 heures sur 24 » qui mentait, car à 2 heures du matin, l'endroit était vide, à l'exception de Lisa Smith. Elle se tenait derrière le comptoir, l'essuyant pour la 3e fois, même s'il brillait déjà. Son corps était endolori, mais elle ne pouvait pas encore rentrer chez elle. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage d'Olivia Bennett, le flash de l'appareil photo du téléphone et la main de Marco Conti sur sa joue. La scène se rejouait comme un rêve ou un avertissement. Elle se disait qu'elle se fichait de qui il était, que ça n'avait pas d'importance. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Pendant des années, Lisa avait vécu discrètement. Pas de problème, pas d'attention. Maintenant, toute la ville connaissait son nom, et Internet aussi. La porte a tremblé. Elle a sursauté. La cloche au-dessus n'a pas sonné car la porte ne s'était pas encore ouverte. Elle était verrouillée, puis on a frappé sèchement. Elle a hésité, regardant à travers la vitre. 2 hommes se tenaient dehors, leur costume trop élégant pour ce quartier de la ville. L'un était grand avec un sourire de politicien et un manteau qui semblait neuf. L'autre avait le cou épais et les yeux agités de quelqu'un payé pour intimider. Lisa a hésité. « Nous sommes fermés. » L'homme le plus grand a souri agréablement. « Nous avons juste besoin de vous parler un instant, mademoiselle, à propos d'hier soir. » Son estomac s'est noué. Ils ont brandi des badges d'identification qui semblaient officiels, mais le plastique brillait d'un éclat bon marché sous le lampadaire. Elle ne voulait pas les laisser entrer, mais la peur et la politesse ont fait bouger ses mains malgré elle. Elle a déverrouillé la porte. Dès qu'elle s'est ouverte, ils sont entrés et ont reverrouillé. L'homme le plus grand a enlevé son chapeau, secouant la pluie de ses manches. « Vous êtes Lisa Smith, n'est-ce pas? »« Oui. Nous sommes ici de la part de M. Bennett, le sénateur Bennett. » Il a souri du genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Il est très contrarié par ce qui s'est passé avec sa fille. Les doigts de Lisa se sont resserrés sur son chiffon de nettoyage. « Votre fille m'a craché dessus. » L'expression de l'homme n'a pas changé.
Sa fille a 17 ans, mademoiselle. Elle a eu peur. Vous savez comment Internet déforme les choses. L'autre homme a tourné derrière elle, nonchalamment, trop près. Nous apprécierions que vous signiez une déclaration clarifiant que vous avez provoqué la situation. Juste un malentendu. Ça aide tout le monde à passer à autre chose. Lisa a fait un pas en arrière. Je ne mentirai pas. L'homme le plus grand a soupiré comme s'il s'attendait à cette réponse. Mademoiselle Smith, les gens croient ce qu'on leur dit. Voulez-vous être la raison pour laquelle la réputation d'une jeune fille est détruite? Elle a ouvert la bouche. Oh, allez. La bouche, mais l'autre homme lui a attrapé le poignet. Peut-être que vous ne comprenez pas à quel point ça peut devenir sérieux pour vous. Le souffle de Lisa s'est coupé. Lâchez-moi. Il ne l'a pas fait. Sa prise s'est resserrée. Signez juste le papier. Le chiffon est tombé de sa main. L'horloge au-dessus d'eux faisait un tic-tac bruyant. Elle a pensé à crier, mais personne ne l'entendrait à cette heure. Puis la porte s'est déverrouillée. Pas de bruit, juste le clic silencieux d'une clé tournant dans la serrure. La main de l'homme s'est figée autour de son poignet. Il s'est retourné. Marco Conti a franchi le seuil, une seule goutte de pluie roulant sur son manteau sombre. Derrière lui se tenaient deux de ses hommes, Luca Romano et Enzo Ricci, tous deux silencieux, tous deux observants. Personne n'a parlé. Les yeux de Marco se sont déplacés du poignet de Lisa à l'homme qui le tenait. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose d'invisible dans la pièce a basculé, comme si l'air lui-même avait appris la peur. « Lâche-la », dit Marco calmement. L'homme l'a relâché instantanément, reculant en trébuchant. « Monsieur Conti, c'est juste un malentendu. » Marco s'est avancé, calme, précis. « J'en suis sûr. » Il a jeté un coup d'œil au papier sur le comptoir. « Vous êtes venu ici pour la faire mentir. »« Non, monsieur, nous essayons juste de... »« On vous a dit de le faire, » l'interrompit Marco. « Par Bennett. » La gorge de l'homme le plus grand s'est serrée. Nous ne faisons que suivre les ordres. Marco a souri légèrement, le genre de sourire qui glace le sang. Moi aussi. Il a hoché la tête une fois. Luca a bougé avant que quiconque puisse cligner des yeux, s'avançant, sa seule présence suffisant à faire reculer les deux hommes vers la porte. Personne n'a levé la main. Il n'y a eu ni cri, ni menace, juste le silence lourd du pouvoir. « Dehors », dit Marco. Ils sont partis rapidement. L'un d'eux a trébuché sur le seuil de la porte dans sa hâte. Quand la porte s'est refermée, le restaurant a semblé encore plus petit. Lisa se tenait figée derrière le comptoir. Son pouls était déchaîné. « Tu n'aurais pas dû les laisser entrer », dit Marco doucement. Ses yeux se sont levés vers lui. Je ne savais pas qui ils étaient. Il l'a étudié, les yeux sombres sous la lumière vacillante du restaurant. Maintenant, tu sais. Elle voulait lui demander comment il savait qu'ils étaient là, pourquoi il avait les clés, pourquoi il continuait d'apparaître juste au moment où les choses tournaient mal. Mais tout ce qui est sorti fut « Vous aviez une clé ». Le ton de Marco était calme. Le propriétaire me doit une faveur. Cet endroit est en sécurité grâce à ça. Son rythme cardiaque s'est accéléré. Alors vous contrôlez cet endroit. Je le protège, corrigea-t-il, et les gens qui y travaillent. Lisa a croisé les bras, luttant contre le tremblement de ses mains. Je n'ai pas besoin de votre protection. Il a légèrement penché la tête. Tu en es sûr? Elle a ouvert la bouche, mais les mots ont vacillé. Il n'avait pas tort. Marco a fait un pas lent vers elle, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir l'odeur de la pluie et d'une eau de Cologne fraîche. Tu crois que je suis intervenu hier soir parce que j'avais besoin de prouver quelque chose? Demanda-t-il calmement. Tu étais là, tremblante, et personne n'a bougé. Pas une seule personne. C'est pour ça que je me suis élevé. Sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. Vous ne me connaissez même pas. Ses yeux s'adoucirent pour la première fois. Tu serais surprise. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il a pris sa main, celle encore rouge de la poigne de l'homme, et a regardé la légère échymose qui s'y formait. Son pouce l'a effleuré doucement. Lisa a tressailli au contact, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ce n'était pas le cas. La mâchoire de Marco s'est contractée. « Tu vis seul? »« Oui. »« Plus maintenant. » Ses sourcils se sont froncés. « Pardon? » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu vas dormir ailleurs ce soir. »
Elle a ri nerveusement. Non, je ne vais pas. Si, dit-il simplement. Tu vas le faire. Lisa a reculé. Vous ne pouvez pas simplement décider ça. Je peux, dit-il calmement, et je viens de le faire. Il a contourné le comptoir, a pris son manteau sur le crochet et le lui a tendu. Mets-le. Marco, ma belle, l'interrompit-il, la voix basse mais ferme. Je ne te le demande pas. Le mot ma belle l'a frappé comme un courant électrique. Elle le fixa, respirant rapidement. Pourquoi faites-vous ça? Parce que tu ne comprends pas à quel genre d'homme tu as affaire. Bennett ne va pas s'arrêter, son orgueil est blessé. Il enverra à nouveau des gens, et la prochaine fois, je n'arriverai peut-être pas à temps. La gorge de Lisa s'est nouée, et vous allez juste réapparaître comme une sorte de... Il s'est approché. Comme une sorte de quoi? Sa voix s'est brisée, comme une sorte de héros qui pense que j'ai vaut la peine d'être sauvé. Pendant un long moment, aucun d'eux n'a bougé. La pluie crépitait contre la fenêtre. La lumière du néon vacillait, peignant son visage d'ombre et de rouge. Marco a finalement parlé. Tu vaux la peine d'être sauvé. Elle ne savait pas quoi faire de ça. Personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant. Il lui a rendu son manteau, plus doucement cette fois. Prends tes affaires, je t'emmène dans un endroit sûr. Lisa a hésité, cherchant sur son visage une trace de cruauté ou de manipulation. Quelque chose pour lui faciliter le refus. Mais tout ce qu'elle a vu, c'était une certitude calme. Dehors, un SUV noir tournait au ralenti près du trottoir. Luca attendait au volant, une cigarette brillant dans l'obscurité. Lisa a soupiré et attrapé son sac à main et a suivi Marco sous la pluie. Le trajet fut silencieux. Les lampadaires passaient comme des fantômes à travers les vitres teintées. Marco était assis à côté d'elle, sa veste encore humide, son profil acéré sous la faible lueur du tableau de bord. Lisa voulait demander où ils allaient, mais le poids de sa présence la maintenait silencieuse. Finalement, elle a chuchoté. « Vous faites ça souvent? » Il a tourné la tête. « Faire quoi? » « Sauver des serveuses qui fâchent les mauvaises personnes. » Un léger sourire a étiré le coin de sa bouche. « Non, tu es la première. » Son cœur a trébuché à la façon dont il l'a dit. Pas en plaisantant, pas en taquinant, juste honnêtement. Elle a détourné le regard, ses mains se tordant sur ses genoux. « Vous me faites un peu peur. »« Tant mieux, » dit-il doucement. « La peur maintient les gens en vie. » Puis, plus gentiment. « Mais tu n'as pas à avoir peur de moi. » Le SUV a ralenti alors qu'ils entraient dans un garage souterrain privé sous un grand immeuble du centre-ville. Murs en béton, caméras de sécurité, voitures polies alignées en silence. Luca s'est égaré et est sorti. Marco a ouvert lui-même la portière de Lisa. « Où sommes-nous? » demanda-t-elle. « Chez moi. Je ne peux pas rester ici. » Il l'interrompit avec ce même ton calme. « Tu peux et tu le feras, juste pour cette nuit. » Il l'a guidé vers un ascenseur privé qui s'ouvrait directement sur un penthouse. Des murs de verre surplombant la ville, des meubles élégants, une musique douce fredonnant depuis des haut-parleurs cachés. Lisa est entrée, stupéfaite. Ça ne sentait pas l'argent, ça sentait l'ordre. Marco a allumé une lampe douce près du canapé. « Tu resteras dans la chambre d'amis. Luca t'apportera des vêtements le matin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, utilise ce téléphone sur la table. Il ne me connecte qu'à moi. » Lisa s'est tournée vers lui. « Pourquoi faites-vous ça? » Il a rencontré son regard sans hésitation. « Parce que j'ai vu une femme se faire cracher dessus pour avoir fait son travail et ça m'a rappelé tout ce que je déteste dans cette ville. » Elle a dégluti. « Ce n'est pas une raison pour... C'en est une pour moi. » Il s'est approché, s'arrêtant juste avant de la toucher. Sa voix est tombée à un murmure. « À partir de maintenant, tu ne rentres plus seul à pied. Tu ne réponds plus aux numéros inconnus. Tu n'ouvres plus les portes verrouillées après la fermeture. Tu me laisses gérer ça. » La respiration de Lisa tremblait. « Vous parlez comme si je vous appartenais. » Son expression n'a pas changé. « Peut-être que je n'aime tout simplement pas partager ce que je protège. » Leurs yeux se sont rencontrés, son rythme cardiaque fort dans ses oreilles, son regard fixe et impassible. Pendant une longue seconde, elle a cru qu'il allait la toucher à nouveau. Il ne l'a pas essayé, il ne l'a pas fait. Il a simplement dit « Repose-toi un peu » et s'est dirigé vers l'ascenseur. « Marco » appela-t-elle doucement. Il s'est arrêté.
Elle a cherché les mots justes. Je ne sais même pas pourquoi vous remercier. Il s'est retourné, l'expression illisible. Puis, ne me remercie pas encore. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, la laissant seule dans un silence si profond qu'elle pouvait entendre son propre rythme cardiaque. Dehors, la pluie a finalement cessé. Lisa s'est assise sur le bord du lit de la chambre d'amis, regardant les lumières de la ville en contrebas, se demandant qui exactement venait de l'amener ici, son sauveur ou son ravisseur. Et quelque part bien en dessous, dans le garage du même immeuble, Marco Conti parlait doucement dans son téléphone. « Gardez une voiture sur son immeuble, dit-il. Personne ne s'en approche. Ni les Bennett, ni leurs hommes, ni personne. » Il a mis fin à l'appel, les yeux fixés sur la ligne d'horizon. Il ne le savait pas encore, mais cette serveuse, la fille avec le feu derrière sa peur, était sur le point de tout changer. Lisa ne se souvenait pas de s'être endormie. Une seconde, elle était assise sur le bord du lit dans la chambre d'amis, regardant la ville à travers les baies vitrées. Sa voix toujours dans sa tête, son cœur battant toujours la chamade à cause de la façon dont il avait dit « Tu restes ici ». Et la seconde d'après, elle s'est réveillée dans des draps plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché. Pendant un instant, elle ne savait pas où elle était. Le plafond n'était pas taché. L'air ne sentait pas la vieille huile de friture. Pas de bruit de pas sourd du voisin du dessus. Pas de sirène. Pas de cris à travers les murs fins, juste le calme. Un vrai calme. Sa gorge s'est nouée. Ce n'était pas seulement que le lit était confortable, c'est qu'elle se sentait en sécurité. Puis les souvenirs l'ont frappé, dur et rapide. Le crachat d'Olivia. Son nom en ligne. Les hommes de Bennett dans le restaurant. La main de Marco sur son poignet. Calme. Certain. Ma belle, je ne te le demande pas. Elle s'est redressée trop vite. Elle portait un T-shirt qu'elle ne se souvenait pas d'avoir mis. Pas le sien. Les siens étaient vieux, doux à force d'être lavés. Celui-ci était neuf, noir, assez long pour lui effleurer les cuisses. Elle a dégluti. M'a-t-il déshabillé? Avant que la panique ne puisse monter, elle a remarqué quelque chose sur la table de chevet. Son uniforme plié proprement, encore boutonné jusqu'en haut. Son soutien-gorge et son jean plié aussi, et une petite note blanche appuyée contre un verre d'eau. « Tu t'es endormi. J'ai dit à Rosa de ne pas te réveiller. » Mais ses épaules se sont détendues d'un cran. D'accord. Donc, il ne l'avait pas touchée pendant son sommeil. Il avait demandé à quelqu'un d'autre, Rosa, de s'occuper d'elle. Ça aidait beaucoup, mais ça signifiait aussi autre chose. Il y a des gens qui travaillent pour lui ici, dans sa maison. Ses yeux ont parcouru la pièce. La chambre d'amis était plus grande que tout son appartement. Murs pâles, lignes épurées, rideaux épais tirés à moitié sur la ligne d'horizon. Il y avait une chaise dans le coin à côté d'une table basse avec un petit plateau, des analgésiques, une bouteille d'eau et, elle cligna des yeux, une barre protéinée. Il m'a laissé de la nourriture. Cela n'aurait pas dû lui faire ressentir ce qu'elle ressentait. Elle est sortie du lit lentement. Le sol était chaud sous ses pieds nus, comme si tout l'endroit avait sa propre chaleur silencieuse sous le marbre. Elle s'est dirigée vers le miroir dans le coin et a failli ne pas se reconnaître. Yeux gonflés, cheveux à moitié sortis de sa queue de cheval, la légère marque sur son poignet là où l'homme de Bennett l'avait attrapé. Elle l'a frotté doucement, se souvenant de la façon dont Marco avait touché le même endroit et s'était immobilisé. « Tu vas dormir ailleurs ce soir. » Pas une question. On a frappé à la porte de la chambre, fermement, mais sans dureté. Lisa a sursauté. Oui, la porte s'est entr'ouverte et un homme de grande taille s'est penché. Pas Marco. Cheveux noirs, épaules larges, manches retroussées, des tatouages courants sur son avant-bras et disparaissant sous sa chemise. Il avait l'air d'un fauteur de troubles, mais parlait avec respect. « Mademoiselle Smith, dit-il, je suis Luca. Le patron m'a demandé de vérifier si vous étiez réveillée. » Le patron? Oui, bien sûr. Lisa a tiré l'ourlet du T-shirt sur ses jambes nues. Je suis réveillée. Bien. Luca a posé une pile de vêtements pliés sur une chaise sans entrer dans la pièce. C'est pour vous. Ça devrait aller. Rosa a deviné les tailles. Si quelque chose ne va pas, dites-le moi et je le ferai arranger. Elle fronça les sourcils. Vous m'avez acheté des vêtements? Il a haussé les épaules comme si ce n'était pas grave. Oui, vous m'avez acheté des vêtements au milieu de la nuit.
Il a laissé échapper un demi-rire. Tu crois que Canty va te ramener à ce restaurant dans le même uniforme que tu portais quand les gens du sénateur ont essayé de te coincer? Allons, sa bouche s'est entr'ouverte. Je retourne au travail. L'expression de Luca a vacillé. Ça dépend de ce que le travail signifie après aujourd'hui. Avant qu'elle ne puisse demander, le téléphone de Luca a vibré. Il l'a regardé, puis l'a regardé. Sa voix a baissé, perdant son ton facile. Mangez quelque chose. Il attend dans la cuisine, ne le faites pas attendre. Puis il est parti. La porte s'est refermée et Lisa est restée là une seconde, le cœur battant dans sa gorge. Il attend dans la cuisine. Quelque chose à ce sujet l'a frappé plus fort que prévu. Pas un bureau, pas une salle de réunion, bah, il vous verra quand il sera libre. Il est dans la cuisine et il t'attend. Elle s'est habillée rapidement. Les nouveaux vêtements étaient simples. Un legging noir ajusté, un pull gris doux, des chaussettes neuves. Rien de tape à l'œil, rien qui ne crie « J'appartiens à un homme comme lui ». Juste confortable, attentionné, et oui, il lui allait parfaitement. Ce détail la troublait plus que n'importe quel pistolet ou menace n'aurait jamais pu le faire. « Comment connais-tu ma taille, Marco ?» En sortant dans le couloir, elle a réalisé à quel point cet endroit était privé. Ce n'était pas stérile comme un hôtel. Ce n'était pas non plus le goût tape à l'œil d'une personne riche. C'était contrôlé, minimaliste, rien ne traînait qui n'avait pas besoin d'être là. Le genre d'espace conçu par quelqu'un qui n'aimait pas être surpris. Des caméras dans les coins, des portes renforcées, des armoires verrouillées. Elle a tout remarqué et a compris une chose instantanément. Les gens n'entrent pas ici à moins qu'ils ne le veuillent, ce qui signifiait qu'il m'a laissé entrer. Son estomac s'est agité. La cuisine n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle avait imaginé des comptoirs en pierre froide et du chrome partout. Au lieu de cela, elle était chaleureuse, avec un éclairage tamisé, une lourde table en bois, du café déjà préparé, de la vapeur s'échappant de 2 tasses. Marco était appuyé contre le comptoir, sa veste enlevée, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, la cravate sur la table. Il ressemblait moins à une rumeur et plus à un homme de si près. Une barbe naissante sur sa mâchoire, des épaules fortes sous une chemise blanche, une veine sur son avant-bras qui se contractait quand il bougeait. Il ne posait pas. Il n'essayait pas. C'était ça le problème. Son souffle s'est bloqué une demi-seconde. Il a levé les yeux et quand son regard s'est posé sur elle, tout son visage a changé. C'était le deuxième problème. Elle avait déjà vu des hommes la regarder. Bien sûr. Des regards rapides, des sourires paresseux, des mains qui se sentaient un endroit juste parce qu'elle leur apportait du ketchup à leur table. Ce n'était pas ça. Marco ne la regardait pas comme quelque chose à toucher. Il la regardait comme quelque chose qu'il considérait déjà comme sien. « Bonjour », dit-il doucement. « Il fait encore nuit dehors », réussit-elle à dire. Le coin de sa bouche s'est relevé. Alors ce n'est pas encore le matin. Ses yeux se sont tournés vers les tasses. « C'est pour moi ?» « Oui, dit-il. Elle s'est assise à la table parce que son corps a fait ce que sa voix lui disait de faire avant que son cerveau ne puisse décider si elle aimait ça ou non. « Mange, dit-il en faisant glisser une assiette vers elle. Toast, œufs, bacon. Du vrai bacon, pas le paquet de supermarché tout fin qu'elle achetait parfois le dimanche s'il était en promotion. « Je n'ai pas faim, dit-elle automatiquement. Il n'a pas scellé. Mange quand même. Elle a pris de la fourchette. Tu parles toujours aux gens comme ça? Non, juste à même moisson, ça chose. Oui, son estomac a fait quelque chose qui n'aurait pas dû être agréable. Elle a pris une bouchée et son corps l'a trahi immédiatement. Elle avait faim. Elle n'avait pas mangé depuis hier après-midi. Marco l'a regardée en silence pendant quelques secondes. Pas d'une manière effrayante, plutôt comme s'il vérifiait. Est-ce que tu vas vraiment bien ou devrais-je traquer quelqu'un en ce moment? Finalement, il l'a dit. Ils s'en sont pris à toi à cause de moi. La fourchette de Lisa s'est arrêtée en l'air. Il a continué. Voix égale. Les gens de Bennett ne se soucient pas de toi. Ils se soucient de l'image. Sa fille humilie une serveuse. La vidéo est mise en ligne. Sa gamine a une mauvaise image. Il ne peut pas me toucher sans déclencher quelque chose auquel il ne survivra pas. Alors, il a essayé de m'atteindre à travers toi. C'est pour ça qu'ils étaient là. Sa poitrine s'est serrée. Donc, j'ai été entraîné là-dedans parce que tu t'es interposé. Tu as été entraîné là-dedans, corrigea-t-il,
Parce qu'une petite fille arrêtée pense que les employés de service sont inférieurs à elle et que son père lui a appris que l'argent efface la culpabilité. J'ai juste interrompu le moment où tu étais censé l'avaler et dire merci. Sa gorge la brûlait. Il l'a dit nonchalamment, comme s'il était assis dans cette banquette sombre depuis des mois, à regarder des gens comme Olivia Bennet cracher sur des filles comme elle. Et il en avait finalement eu assez. Lisa a baissé les yeux sur son assiette. Personne n'a jamais arrêté quelque chose comme ça pour moi. Son sourcil s'est légèrement levé. Personne ne t'a jamais essuyé le visage avant. Ses yeux se sont levés d'un coup. Ne le dis pas comme ça. Comme quoi? Comme si ce n'était rien. Sa mâchoire s'est contractée comme s'il voulait dire 10 choses et les a toutes ravalées. Il s'est penché en avant à la place, les avant-bras sur la table, baissant la voix. Ce n'était pas rien, dit-il. C'est ça le but. Le silence s'est installé pendant quelques secondes. Son visage était chaud. Elle ne savait pas où regarder. Elle a essayé de respirer malgré le poids dans sa poitrine. Tout le monde dit ton nom. Je sais. Ils ont dit que tu es dangereux. Je le suis. Cette franchise aurait dû l'effrayer. Ce n'était pas le cas. Pas comme ça aurait dû. Elle a dégluti. Dangereux pour qui? Une lente respiration a traversé sa poitrine. Puis il l'a dit, d'une voix stable et sincère. Pas pour toi. Chaque muscle de son corps s'est tendu. Son instinct lui disait de ne pas le croire. Les hommes disaient des choses. Les hommes promettaient des choses. Les hommes juraient qu'ils ne le feraient jamais. Et puis ils le faisaient, mais quelque chose dans la façon dont il était entré dans ce restaurant à 2 heures du matin. Quelque chose dans la fan dont 2 hommes adultes avec de faux badges avaient reculé à la seconde où ses yeux s'étaient tournés vers eux. Ce n'était pas une simple parole, c'était une preuve. Il ne lui demandait pas de lui faire confiance. Il lui montrait pourquoi elle devrait. Lisa a un peu repoussé son assiette et a expiré. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » Marco n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a pris une pile de captures d'écran imprimées dans un dossier sur la table et les a fait glisser vers elle. Ça, Lisa a cligné des yeux. « Qu'est-ce que c'est? »« Ton visage, dit-il, en ligne. » Son estomac s'est noué. Sa propre image la fixait sous une douzaine d'angles, tous figés en pleine humiliation. Olivia riant, son ami filmant. Lisa l'air abasourdi, blessé, petit, des mots superposés sur certaines d'entre elles. Une serveuse attaque la fille d'un sénateur. Une employée de restaurant violente s'en prend à une mineure. « Vous êtes sérieux? » a chuchoté Lisa. « Je ne l'ai pas touché. »« Personne ne se soucie de la vérité, » dit Marco calmement. « Il se soucie de qui publie en premier. » Ses mains tremblaient. « Je n'ai rien fait de mal. »« Je sais. » Sa gorge s'est serrée si fort que ça lui a fait mal. C'est ça qui l'a touché. Pas la protection, pas l'argent, pas le SUV, les vêtements, l'immeuble gardé, l'ascenseur privé. Ce « je sais ». Ses yeux la brûlaient. Elle a cligné des yeux rapidement, furieuse contre elle-même. Génial. Donc maintenant, je suis une ordure de restaurant violente aux yeux de tout Internet. La voix de Marco a baissé. Tu n'es pas une ordure. Elle a forcé un rire. Ouais, dis ça à la section des commentaires. Je me fiche de la section des commentaires. Moi non, a-t-elle répliqué plus fort qu'elle ne le voulait. Elle a dégluti et a baissé la voix. C'est mon visage. C'était mon travail. C'était ma vie. Tu entres dans des endroits et les gens se taisent. Les gens ne font pas ça pour moi. Je ne peux plus simplement exister en arrière-plan. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Tu as braqué un projecteur sur moi. Quelque chose de sombre vacillait dans ses yeux. Pas de la colère contre elle. De la colère contre lui-même. Il a hoché la tête une fois. Tu as raison. Elle a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit d'accord. Il s'est adossé à sa chaise et a dit de cette même voix calme et contrôlée. « Alors on s'adapte. » Son souffle s'est coupé. « S'adapter comment? »« Tu ne retournes pas au restaurant. » Son cœur a fait un bond. « Quoi? »« Ce n'est pas sûr, dit-il. Bennett n'a pas fini. Il essaiera soit de te faire peur à nouveau, soit de te payer pour mentir, soit de te piéger pour que tu aies l'air instable et que personne ne te croie. Je ne te laisserai pas tomber là-dedans. » Son pouce est emballé. « Tu ne peux pas simplement me dire de quitter mon travail. Ce travail paie mon loyer. » Il le payait, corrigea-t-il. Passé. Son visage s'est empourpré, la colère montant.
Oh, je vois. D'accord. Alors maintenant, je suis quoi? Une fille que tu vas garder dans un appartement pour te sentir grand? Je suis censé m'asseoir sur ton canapé, être joli et me taire? Quelque chose a vacillé dans son expression. Luca, s'il avait été dans la pièce, l'aurait prévenu. Ne le cherche pas comme ça. Mais Luca n'était pas dans la pièce. Marco s'est levé lentement, les paumes à plat sur la table, et s'est penché jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Sa voix, quand il a parlé, était basse, égale, dévastatrice. Écoute-moi très attentivement, Lisa. Je ne te paye pas pour que tu te taises. Je ne te mette pas dans une petite boîte en verre parce que tu es jolie dans mon appartement. Je te garde en vie parce que j'aime respirer dans un monde où tu existes. Est-ce que tu me comprends? Tout en elle s'est immobilisé. Il n'a pas scellé, il n'a pas souri. Il n'a pas détourné le regard. Il pensait chaque mot. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Rien n'est sorti. Comme elle ne répondait pas, Marco s'est éloigné de la table et a redressé ses manches, reprenant son contrôle comme on enfile une veste. Tu resteras ici quelques jours, on va régler ça. On, a-t-elle chuchoté. Oui, dit-il. Sa voix tremblait. Marco, tu continues de le dire comme si je t'appartenais. Ses yeux ont de nouveau rencontré les siens. Calme, direct, sans excuse. C'est le cas. Son souffle a bafouillé. C'était trop. Ça aurait dû la faire reculer, crier, courir, lui dire qu'il était fou. Au lieu de cela, une chaleur a envahi le bas de son ventre. Marco, a-t-elle chuchoté, presque effrayée par sa propre voix. Tu ne peux pas simplement revendiquer les gens. Regarde-moi faire. Son cœur a trébuché si fort qu'elle a dû poser sa main sur la table pour se stabiliser. Il a remarqué ça. Sa mâchoire s'est contractée presque imperceptiblement, comme si se tenir immobile demandait un effort. Puis, pour la première fois, sa voix s'est adoucie. Tu ne m'as encore rien demandé. Elle a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Tu ne m'as pas demandé qui je suis, dit-il calmement. Ce que je fais, ce que ça signifie si les gens te voient avec moi. Sa gorge s'est asséchée. Devrais-je avoir peur de demander? Non, dit-il. Tu devrais avoir peur de ne pas le faire. Son pouls s'est accéléré. Il ne l'a pas forcé à demander. Il lui a simplement dit « Je dirige des affaires dans cette ville que les hommes comme Bennett prétendent ignorer. » dit-il calmement. Clubs, argent, sécurité, faveur. Je décide qui est touché et qui ne l'est pas. Je décide quelle fille de riche rentre seule chez elle et quelle fille est traînée dans une voiture. Je n'autorise pas certains commerces. Je ne tolère pas certains comportements. Les hommes comme Bennett me traitent de criminel en public et me demandent de l'aide en privé. Lisa le fixa. Tu crois que je ne sais pas ce que sa fille a fait? A continué Marco. Tu crois que je n'ai pas vu les vidéos? Olivia et ses amis filment les serveuses, les humiliant, les saoulent pour s'amuser, diffusent en direct leurs larmes. Ton visage n'est pas le premier qu'ils ont posté. C'est juste le premier dont quelqu'un s'est soucié parce que j'étais dans le champ. Son estomac s'est tordu. Ils ont fait ça avant. Plus d'une fois, dit-il. Tu n'étais pas leur première cible. Tu étais juste la première pour qui quelqu'un s'est levé pour dire non. Elle se sentit malade, en colère, chaude, humiliée, reconnaissante, tout à la fois. Elle a dégluti. C'est donc pour ça que Bennett s'en prend à moi. Il ne défend pas l'honneur de sa fille. Il couvre sa campagne, dit Marco. Il a fait glisser une autre page vers elle. Celle-ci, une impression d'un titre politique avec le visage de Bennett à côté de mots comme valeur familiale et protéger nos filles. Lisa a laissé échapper un rire sans joie. C'est dégoûtant. C'est de la politique, dit Marco. Le dégoûtant, c'est de la marque de fabrique. Elle a levé les yeux vers lui, se sentant petite et furieuse et étrangement stable en même temps. Et toi, tu es quoi? Il a tenu son regard pendant un long moment. Honnête, dit-il, ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, c'était mieux. Elle a pris une lente inspiration. Et que suis-je pour toi? La question lui a échappé avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Quelque chose a changé dans ses yeux. Pas plus doux, plus profond. Il s'est approché, sans la toucher, mais si près qu'elle sentait sa chaleur. Toi, dit-il calmement, tu es quelque chose que je ne laisse pas les gens détruire. Son cœur battait si fort que ça lui faisait presque mal. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit. Pas tu es jolie. Pas je suis désolé pour toi. Pas je suis un type bien, tu vois. C'est passé sous ses côtes et y est resté.
Lisa a dégluti. Marco, il s'est penché juste assez pour que son souffle effleure sa joue. À partir de maintenant, tu dors là où je sais que tu es en sécurité. Tu manges. Tu ne meunes pour personne. Tu ne t'excuses pas d'exister. Tu me laisses gérer tout ce qui franchit cette porte. C'est le marché. Sa voix s'est brisée. Et si je dis non, il n'a pas souri, il n'a pas reculé. Ma belle, murmura-t-il, tu ne le feras pas. Ses genoux se sont dérobés. Ça aurait dû l'effrayer à quel point ça l'excitait. On a frappé sèchement à la porte d'entrée du penthouse. Les yeux de Marco se sont tournés vers le couloir. Instantanément, la douceur a disparu. L'air autour de lui s'est durci. Il s'est redressé. Reste ici, dit-il. Lisa a attrapé sa manche sans réfléchir. Attends. Son regard est tombé sur l'endroit où ses doigts s'étaient enroulés dans sa chemise. Pendant une fraction de seconde, son expression a changé. Ses yeux sont devenus plus sombres. Sa mâchoire a tressailli. Il a pris une lente inspiration, comme s'il retenait quelque chose qui voulait sortir. Puis il a doucement dégagé sa main et a pressé ses phalanges contre sa bouche. Pas un baiser, pas exactement, juste un contact, une revendication. Reste, répéta-t-il, la voix basse. Il s'est retourné et a descendu le couloir d'un pas lent et mesuré qui lui a dit qu'il calculait déjà une douzaine de résultats. Lisa est restée là, le pouls battant, chaque nerf en éveil. Elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir, des voix étouffées. La voix de Luca d'abord, basse. « Patron, on a un problème. »« Marco, dis-moi, Luca. » Bennett a rendu ça public. Il fait une déclaration à midi. Il dit à la presse que sa fille a été agressée. Il a nommé Lisa. Son sang s'est glacé. Nommé. Nom complet. À voix haute. Lisa a pressé une main sur sa poitrine et a senti son propre rythme cardiaque sous sa paume. Luca a continué à parler. Voix plus tendue maintenant. Il la qualifie d'instable. Il dit qu'elle harcèle sa famille depuis des semaines. Il te fait passer pour quelqu'un qui l'utilise pour s'en prendre à une mineure. Marco n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix était calme, contrôlée, létale. « D'accord, dit-il doucement. Alors on arrête de jouer gentiment. » Lisa a dégluti difficilement. Luca a baissé la voix. « Tu veux que je le fuite? »« Fuiter quoi? Fuiter quoi? » « Marco, pas encore, mais prépare tout. Chaque clip, chaque capture d'écran, chaque horodatage. Si Bennett veut une guerre en public, je lui offrirai des funérailles en public. » Le souffle de Lisa s'est coupé. Un long silence a suivi. Elle n'a pas tout entendu de ce que Luca a dit ensuite, juste des mots comme presse, social et bureau du gouverneur. Puis elle a entendu Luca demander quelque chose qui a fait claquer son cœur contre ses côtes. « Et la fille? » a dit Luca. « Tu veux qu'on la déplace ou tu la gardes ici? » La garder ici? Son estomac s'est retourné. Marco n'a pas hésité. « Elle reste avec moi. » Lisa sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Luca a laissé échapper un son bas qui aurait pu être un rire. « Patron, quoi? »« Tu sais quoi? Hein? » Une pause, puis Luca d'un ton plus bas. « Je dis juste, je te connais depuis longtemps. Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça pour qui que ce soit. » Silence. Lisa a retenu son souffle. Quand Marco a finalement répondu, sa voix avait retrouvé cette froideur d'acier. « Luca. »« Ouais. »« À partir de maintenant, dit Marco, tout le monde dans cet immeuble comprend quelque chose de très clair. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde Lisa Smith comme si elle était un problème au lieu d'une priorité, il ne travaille plus pour moi. » Les poumons de Lisa ont oublié de fonctionner pendant une seconde entière. Priorité, il m'a appelé une priorité. Son cœur a cogné si fort qu'elle a dû s'appuyer sur le comptoir. La conversation à la porte s'est calmée. Des bruits de pas. La serrure a cliqué à nouveau. Le silence dans le penthouse est retombé autour d'elle, lourd et privé. Un instant plus tard, Marco est retourné à la cuisine. Il avait l'air différent maintenant. Pas physiquement. Même manche retroussée, même cravate desserrée. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là 20 minutes plus tôt. Ce n'était pas de la douceur ou de la chaleur. C'était une décision. Il s'est dirigé droit vers elle, près, plus près qu'avant, assez près pour qu'elle doive lever le menton pour rencontrer ses yeux. « Fais un petit sac, dit-il. Ses sourcils se sont froncés. « Pourquoi faire? »« On sort, dit-il. Son estomac s'est noué. « Sortir où? » Son regard n'a pas vacillé. « Pour régler ça. »
Sa bouche s'est asséchée. Marco, je ne peux pas être vu avec toi en public. Ils disent déjà que je suis... C'est exactement pour ça que tu viennes avec moi, dit-il. Bennett pense qu'il peut traîner ton nom dans la boue parce qu'il pense que tu es seul. Tu ne l'es pas. Aujourd'hui, les gens vont l'apprendre. Son pouce est emballé, Marco. Il a levé une main, ses phalanges ont effleuré sa mâchoire. Lent, prudent, rien d'exigeant, juste un contact. Son souffle s'est coupé. Il l'a regardée comme si elle était déjà sienne et a dit calmement, « Tu es sous ma protection maintenant. Ça veut dire que personne ne te touche, ni en ligne, ni en personne, ni avec une rumeur, ni avec un titre de journal. Je me fiche que leur père soit assis dans un bureau avec un drapeau derrière son nom. » Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui meurtrir les côtes. Il a baissé la voix encore plus. « Lisa, regarde-moi. » Elle le regardait déjà. « Je ne laisserai personne réécrire qui tu es, dit-il. Pas pour des fois, pas pour de l'argent, pas pour un clip sur le téléphone d'un adolescent. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes. « Et qui suis-je? » Il n'a pas cillé. « À moi, dit-il. » Son souffle s'est coupé. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû lui dire qu'il était fou. Elle aurait dû lui dire qu'elle n'était pas une propriété. Au lieu de cela, d'une voix qu'elle a à peine reconnue comme la sienne, elle a chuchoté « D'accord. » Quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux alors. Fierté, faim, soulagement, possession, tout enchevêtré. Il a expiré lentement par le nez comme si ce seul mot de sa part avait apaisé quelque chose de tendu en lui. « Gentille fille, » murmura-t-il. Ses genoux ont failli céder. Il a reculé juste assez pour la laisser respirer. 5 minutes, un sac, rien de compliqué. Brosse à dents, tout ce dont tu as besoin. Luca attend en bas. Elle a dégluti et a hoché la tête. Elle s'est retournée pour partir, le cœur dans la gorge, le corps vibrant comme un fil électrique. Puis elle s'est arrêtée et a regardé par-dessus son épaule. « Marco. » Il s'est arrêté sur le seuil. « Ouais. » Sa voix est sortie petite et brute. « Suis-je en danger à cause de toi? » Sa réponse a été instantanée. « Non, dit-il, tu es en danger sans moi. » Son estomac s'est retourné. « Et Lisa, ajouta-t-il doucement, ça se termine aujourd'hui. » Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait. Elle ne savait pas ce qu'il prévoyait de faire au sénateur Bennett. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait le fait de marcher dans le monde au bras de Marco Conti. Quelle ligne elle franchissait, ce dont elle ne pourrait pas revenir. Mais elle savait une chose avec une clarté absolue. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un de dangereux n'était pas le problème. Il était la protection. Et si c'était vrai, alors elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était sur le point de devenir un problème pour les mauvaises personnes. Un très gros problème. Le lendemain à midi, le monde de Lisa était en feu. La vidéo était partout, sur les sites d'information, sur les réseaux sociaux, sur tous les téléphones de la ville. Seulement maintenant, ce n'était plus le clip brut du restaurant. Il était monté, coupé, tordu, réarrangé jusqu'à ce qu'il raconte un mensonge qui correspondait à l'histoire du sénateur Richard Bennett. Lisa fixait la télévision dans le salon de Marco, ses mains froides autour d'une tasse de café intacte. L'écran montrait Olivia en larmes, le mascara coulant, la voix tremblante, faisant semblant de revivre l'attaque. Les journalistes hochaient la tête solennellement. Le bandeau en bas de l'écran disait « La fille du sénateur s'exprime. Elle affirme avoir été harcelée par la serveuse et un mafieux local. » L'estomac de Lisa s'est retourné. « Elle ment », a-t-elle chuchoté. Marco se tenait derrière le canapé, les bras croisés. Son visage était calme, trop calme. « Je sais. » Le journaliste a continué. « Le sénateur a demandé une enquête complète sur Marco Conti, qui est depuis longtemps soupçonné d'activités criminelles dans la ville. Il est accusé d'avoir contraint la jeune serveuse à participer à une campagne en ligne pour nuire au nom de la famille Bennett. » Lisa a laissé tomber la télécommande. « Me contraindre? » Sa voix s'est brisée. « Ils disent que je suis quoi? Ton complice? » Marco n'a pas répondu. Il était déjà en train de passer un appel. « Récupère tous les clips, » a-t-il dit à Luca. « La vidéo complète du restaurant, non coupée. Obtiens les hors-datage. Je veux les fichiers caméra originaux de la sécurité du restaurant maintenant. » Il a mis fin à l'appel et l'a regardé. Ils veulent rendre ça public. Très bien, nous allons le rendre public. Lisa s'est levée, faisant les 100 pas. Non, tu ne peux pas, Marco. Tu vas empirer les choses. C'est un sénateur.
Il a tourné lentement la tête vers elle, ses yeux fixes. C'est un père qui a élevé une brute et a bâti une carrière sur des mensonges. Il a cherché la bagarre avec les mauvaises personnes. Le pouls de Lisa s'est emballé. Tu parles de ruiner la carrière d'un politicien. Il s'est approché. Je parle de te protéger. Elle a secoué la tête. Tu n'as pas à le détruire pour moi. Il a souri faiblement, mais ce n'était pas chaleureux. Ma belle, tu ne comprends toujours pas. Je ne détruis pas les gens pour toi. Je détruis les gens qui touchent à ce qui est à moi. Lisa s'est figée. Chaque mot ressemblait à une promesse qu'elle n'était pas prête à entendre. Et pourtant, sa poitrine était endolorie par le confort dangereux de ces mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, Luca a fait irruption par la porte, un ordinateur portable à la main. On l'a, dit-il. Les images de sécurité de l'intérieur du restaurant. Vue complète de la table. Olivia lui crache dessus. C'est clair comme de l'eau de roche. Pas de coupure, pas de montage. Marco a fait un geste. Montre-moi. Luca a posé l'ordinateur portable sur la table. La vidéo a joué, brute, réelle. Elle était là, petite et épuisée, essayant de garder la tête basse. Olivia ricanant, le crachat. Marco se levant, dominant le chaos. Lisa ne pouvait pas détourner le regard. Le revoir sous un autre angle lui serrait la poitrine. Ce n'était plus seulement de l'humiliation. C'était une preuve. Luca a parlé, les yeux sur l'écran. On fuite ça à la presse, Bennett est fini. Le regard de Marco n'a jamais quitté la vidéo. Non, on ne le fuite pas encore. Luca a froncé les sourcils. Patron! Le ton de Marco a baissé. On lui donne une chance de reculer d'abord. Il veut humilier une serveuse. Voyons comment il appréciera d'être celui qui se met à genoux. Il a regardé Lisa. Tu me fais confiance? Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Je ne sais même pas ce que tu vas faire. Bien, dit-il doucement. Alors tu ne mentiras pas quand ils te le demanderont. Dans l'après-midi, le téléphone de Lisa n'arrêtait pas de vibrer. Des journalistes appelaient. Des numéros anonymes envoyaient des menaces par SMS. L'un disait « Tu regretteras d'avoir contrarié les Bennett ». Un autre « Les ordures comme toi devraient se taire ». Ses mains tremblaient alors qu'elle retournait le téléphone encore et encore. « Marco, je ne peux pas. » Il le lui a pris, l'a éteint et l'a posé face contre le comptoir. « Tu ne réponds plus jamais aux numéros inconnus. » Elle le fixa. « Ce n'est pas normal. »« Non, dit-il, c'est la guerre. » Il s'est dirigé vers la fenêtre, le téléphone de nouveau pressé contre son oreille. « Fais passer le mot à Luca, » dit-il calmement. « Récupère les finances de la campagne de Bennett. Chaque don, chaque compte offshore. Je veux savoir d'où vient chaque dollar. Commence par les contrats de construction qu'il a enterrés l'année dernière. » La voix de Lisa tremblait. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je m'assure, » dit Marco, « que quand Bennett tombera, il ne se relèvera pas. » Elle s'est frotté les tempes. « Marco, c'est de la folie. Tu ne peux pas juste. » Il s'est retourné, le regard acéré. Il a utilisé sa fille pour t'humilier. Puis il t'a utilisé pour se sauver. Tu veux encore le protéger? Sa voix s'est brisée. Non, je veux juste. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Pendant un instant, il s'est adouci. Moi non plus. Mais les gens comme Bennett ne comprennent que la douleur, la réputation, l'argent, la peur. Nous utiliserons le seul langage qu'ils parlent. Elle ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, sa certitude calme ou à quel point il semblait avoir raison. Ce soir-là, elle se tenait sur le balcon du penthouse, regardant la ville. Le vent tirait sur ses cheveux. Loin en dessous, les feux de circulation clignotaient comme des étoiles agitées. Derrière elle, la porte coulissante s'est ouverte. Marco est sorti, tenant 2 verres de whisky. Il lui en a offert un. « Je ne bois pas, » dit-elle. « Tu bois ce soir. » Elle l'a pris quand même. Ça brûlait en descendant. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. Finalement, Lisa a chuchoté « Je ne comprends pas. Tu pourrais m'ignorer. Tu pourrais laisser Bennett m'écraser. Tu n'as aucune raison de te battre aussi fort. » Les yeux de Marco sont restés sur la ligne d'horizon. « Tu as tort. » Alors dis-moi. Il l'a regardé, l'expression illisible. Parce que quand j'étais enfant, ma mère faisait le ménage pour des gens comme lui. Des gens qui souriaient en la faisant se sentir petite. Elle est morte en croyant qu'elle était moins qu'eux. La gorge de Lisa s'est nouée. Il l'a regardée à nouveau,
Je me suis promis il y a longtemps que si je voyais une autre femme traitée de cette façon, je m'assurerais que celui qui l'a faite se souvienne de son nom. Elle a ravalé ses larmes. Tu penses que tu peux réparer le monde comme ça? Non, dit-il calmement, mais je peux réparer ça. Le lendemain matin, le monde s'est réveillé dans le chaos. Des titres partout. Des images fuitées montrent la fille d'un sénateur attaquant une serveuse. La famille Bennett prise dans un scandale. Le public demande des réponses. Les vraies images, la version non coupée, avaient été diffusées anonymement à l'aube. Des millions de vues en ont une pu. Le crachat d'Olivia, limpide, le son des rires, le ton cruel de sa voix, et puis la voix calme qui a tout transpercé. Tu vas t'excuser et tu vas le penser, celle de Marco. Internet s'est déchaîné. Certaines personnes détestaient encore Lisa, mais la plupart non. Les hashtags se sont inversés du jour au lendemain. Justice pour Lisa est devenue une tendance. Des inconnus l'ont défendue en ligne. Quelqu'un a écrit « Elle est restée là, seule, jusqu'à ce que le chef de la mafia se lève. Je tuerai pour ce genre de loyauté. » Lisa était assise sur le canapé, sans voix. Tu l'as fuité. Marco n'a pas levé les yeux de son téléphone. J'ai dit qu'on lui donnerait une chance, il ne l'a pas saisi. Elle a pressé sa main sur sa bouche. Il est fini. Il l'a regardée alors, lentement, délibérément. Non, ma belle, il est exposé, il n'est pas encore fini. Qu'est-ce que tu pourrais bien... Un coup à la porte l'a interrompu. Luca est entré, tenant un dossier. Patron, les avocats de Bennett plient. Les sponsors se retirent. Ils tiennent une conférence de presse ce soir. Le sourire de Marco était petit, froid. Il niera. Alors le reste tombe. Le reste? A demandé Lisa. Marco a fait un signe de tête vers le dossier. Les preuves de son blanchiment d'argent de campagne. Chaque accord qu'il a passé avec les mêmes entreprises qu'il prétend combattre. L'estomac de Lisa s'est tordu. Tu avais ça depuis le début. Je te l'ai dit, dit-il. Je dirige cette ville. Je sais où les corps sont enterrés. Je ne les déterre juste pas toujours. Il s'est levé en boutonnant sa veste. Viens. Elle a cligné des yeux. Où allons-nous maintenant? Il l'a regardé comme si ça devait être évident. Au restaurant. Le restaurant, a-t-elle répété, stupéfaite. Tu as dit que les gens pensent que tu es une ordure, dit-il. Rappelons-leur à quoi ressemble une ordure quand elle se tient à côté de moi. Le pouls de Lisa s'est emballé. Marco, si les gens me voient avec toi, ils l'ont déjà fait, dit-il. Assurons-nous qu'ils voient ce que ça signifie. Le Miller's Diner semblait plus petit qu'elle ne s'en souvenait. Le même carrelage fissuré, la même odeur de café et d'huile, la même vieille enseigne au néon qui clignotait à la fenêtre. Mais quand Marco Canty est entré en lui tenant la main, toute la pièce s'est devenue silencieuse. Les tasses se sont figées en l'air. Un serveur a laissé tomber une fourchette. Quelqu'un a marmonné son nom comme une prière ou une malédiction. Le cœur de Lisa battait la chamade, mais elle n'a pas retiré sa main. Ils se sont assis dans la même banquette où il avait tout observé. Il a commandé 2 cafés comme s'il l'avait fait toute sa vie. La serveuse qui est venue prendre leur commande, une jeune fille timide avec des taches de rousseur, avait l'air terrifiée. Marco lui a adressé un léger sourire. « Ne t'inquiète pas, ma belle, on est juste là pour manger. » La fille a hoché la tête trop vite et s'est enfuie. Lisa s'est penchée en avant, chuchotant. « Tu aimes faire peur aux gens, n'est-ce pas? » Ses yeux sont restés sur les siens. « Non, j'aime être compris. » Son souffle s'est coupé. Il a regardé autour du restaurant, vers les mêmes personnes qui avaient assisté à son humiliation en silence une semaine plus tôt. C'est drôle, n'est-ce pas? Comme ils deviennent silencieux maintenant. Elle a dégluti. Ils ont peur de toi. Il a de nouveau rencontré ses yeux, et ils ne te feront jamais de mal à cause de ça. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle a juste chuchoté « Merci ». Il a tendu la main sur la table, ses doigts effleurant les siens. On ne remercie pas un homme de respirer. On respire simplement avec lui. Les mots se sont installés entre eux comme une promesse. Des heures plus tard, la conférence de presse du sénateur a été diffusée en direct. Bennett a tout nié, la voix tremblante, les yeux fuyant la caméra. Il a blâmé les deepfakes, la fabrication, le monde criminel. Puis, au moment parfait, à mi-chemin de son discours, une autre vidéo est tombée. Pas de Marco, mais d'une des propres amies d'Olivia qui avait décidé de se sauver.
Des images d'une autre fête, d'une autre serveuse, d'une autre humiliation. C'était fini. Les Bennett ont disparu du cycle des nouvelles en 24 heures. Les comptes de médias sociaux d'Olivia ont disparu. Les sponsors se sont retirés. La campagne s'est effondrée. Lisa était assise sur le canapé, sans voix, regardant l'écran. C'est fait, dit Marco. Elle s'est tournée vers lui. Tu l'as vraiment fait. Il l'a regardé, les yeux doux maintenant, la tempête passée. Non, nous l'avons fait. Elle a souri faiblement. Tu vas me faire croire en toi. Tu le sais, ça? Il s'est penché plus près, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Bien. Pour la première fois depuis la nuit au restaurant, Lisa a expiré sans trembler. Mais alors que Marco la serrait contre lui et lui embrassait le sommet de la tête, elle n'a pas vu le message s'allumer sur le téléphone de Luca dans le couloir. Ils sont au courant pour la fille. Son ex vient d'appeler. Il dit qu'il arrive. Le monde était enfin devenu silencieux. Pour la première fois depuis des jours, il n'y avait pas de titre clignotant, pas d'appel de journalistes, pas de messages pleins de menaces ou de pitié. Lisa pensait qu'elle pouvait à nouveau respirer. Elle avait tort, il était un peu plus de 9 heures du soir. La ville brillait à l'extérieur des fenêtres du penthouse de Marco. Des lumières sans fin se reflétant sur le verre. Le bourdonnement du trafic loin en dessous. Elle était recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans un de ses pulls gris, essayant de se convaincre qu'elle appartenait encore à son ancienne vie d'une manière ou d'une autre. Puis on a frappé. Fort, en colère, familier. Lisa s'est figée. Le son lui a transpercé la poitrine comme une lame. Marco était encore dans son bureau, parlant doucement avec Luca de l'effondrement final de Bennett. Elle s'est levée, hésitant et frappé à nouveau, plus fort cette fois. Lisa a crié une voix d'homme depuis le couloir. Son estomac s'est noué. Non, pas ici, pas lui. Elle s'est dirigée vers la porte, le cœur battant la chamade. Derek, a-t-elle chuchoté à travers le bois. Ouvre. La voix était pâteuse. Tu crois que tu peux te cacher de moi maintenant? Son pouce est emballé. Tu dois partir. Pas avant qu'on ait parlé, a-t-il crié, ses poings martelant à nouveau. Tu te crois meilleur que moi maintenant? Tu crois que tu peux disparaître et t'installer avec un salaud de riche? Lisa a reculé en trébuchant alors que la serrure cliquait. La serrure de Marco, sûre et lourde. Derek s'en fichait. Il a heurté la porte avec son épaule une fois, 2 fois, puis elle s'est ouverte de l'intérieur. Marco remplissait l'embrasure de la porte. Il n'a pas eu besoin de dire un mot. L'air dans le couloir s'est épaissi, le genre de silence qui rend sobre même l'homme le plus ivre. Derek a cligné des yeux, soudainement incertain. « T'es qui, toi? » La voix de Marco était calme, tranquille et plus froide que la pluie dehors. L'homme que tu aurais dû prier de ne jamais rencontrer. Ouais, Derek a ri nerveusement. T'es son nouveau sugar daddy? Tu crois qu'elle est... La phrase s'est terminée quand la main de Marco a heurté sa poitrine. Pas un coup de poing, juste une pression suffisante pour le plaquer contre le mur du couloir. Le son du souffle de Derek quittant ses poumons a rempli le corridor. « Tu n'as pas le droit de prononcer son nom, » dit Marco. « Marco. » Lisa a essayé, s'avançant. Il n'a même pas jeté un regard en arrière. « Reste à l'intérieur. »« S'il te plaît, » a-t-elle chuchoté, tremblante. « Il n'en vaut pas la peine. » Marco a tourné légèrement la tête, assez pour qu'elle voie la ligne de sa mâchoire se contracter. « Il a posé les mains sur toi une fois. Ça justifie tout. » Les yeux de Derek se sont écarquillés. « Quoi, mais? Qui t'a dit ça? »« C'est moi, » dit Lisa doucement. Le regard de Marco est revenu sur Derek. « Tu vas t'en aller tout de suite. Tu vas oublier qu'elle existe. Tu vas disparaître, parce que si tu ne le fais pas... » Il s'est penché plus près, sa voix tombant à un niveau qui faisait même écouter les murs. « Tu prieras pour que je ne fasse que ruiner ta vie. » La peau de Derek est devenue pâle. Il a hoché la tête trop vite. « D'accord, mec, peu importe. Je ne voulais pas. Va-t'en. » Et juste comme ça, Derek était parti, trébuchant dans le couloir, marmonnant des jurons sous son souffle, trop effrayé pour regarder en arrière. Marco a fermé la porte, l'a reverrouillée et s'est tourné vers elle. Son visage était illisible. La voix de Lisa tremblait. « Tu ne peux pas juste menacer les gens comme ça. » Il a fait un pas en avant. « Je ne l'ai pas menacé. » Elle a cligné des yeux. « Tu viens littéralement de le faire. » Il a secoué la tête une fois. « Non, si je l'avais fait,
Tu le saurais. Ça l'a fait taire. La colère qui brûlait dans sa poitrine s'est effondrée en autre chose. Confusion, peur, gratitude et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. Pourquoi t'en soucies-tu autant? A-t-elle chuchoté. Les yeux de Marco se sont fixés sur les siens. Parce qu'il a touché à ce qui est à moi. Son souffle s'est coupé. Arrête de dire ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à toi, dit-elle, sa voix se brisant entre le défi et le désespoir. Tu ne peux pas simplement décider ça parce que tu as fait peur à quelques personnes. Il a bougé avant qu'elle ne puisse reculer. Pas vite, pas brutalement, juste avec certitude. Sa main s'est appuyée sur le mur à côté de sa tête, l'autre attrapant doucement son poignet. Le même que Derek avait saisi la nuit de l'incident au restaurant. Sa voix est venue, basse, contrôlée. Tu crois que j'ai fait ça pour faire peur aux gens? Je ne sais pas ce que tu fais, a-t-elle répliqué, les larmes menaçant à nouveau. Tu agis comme si je t'appartenais, mais tu ne me connais même pas. Je sais que tu fais des doubles services jusqu'à ce que tes mains tremblent, dit-il, son ton montant pour la première fois. Je sais que tu donnes la moitié de tes pourboires à ta sœur pour qu'elle puisse payer son loyer. Je sais que tu as sauté le dîner pour t'assurer qu'il y avait du lait dans son frigo. Je sais que tu es trop fier pour demander de l'aide à qui que ce soit. Et je sais que tu es rentré chez toi en pleurant cette nuit-là, non pas à cause de ce que cette fille a fait, mais parce que tu étais habitué à ce que personne ne s'en soucie. Sa gorge s'est nouée. Il s'est penché plus près, la voix rauque maintenant. Alors ne me dis pas que je ne te connais pas. Le dos de Lisa a heurté le mur. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine s'entendre respirer. Tu crois que je t'aide parce que j'ai pitié de toi? A-t-il continué. Je t'aide parce que tu es entré dans ce restaurant il y a des mois avec des bleus au poignet et que tu n'as dit à personne qui te les avait faits. Parce que quand des gens comme Bennett se moquent de toi, tu restes là et tu leur dis quand même « Passez une bonne journée » parce que tu ne vois pas ce que je vois. Elle a dégluti difficilement. Qu'est-ce que tu vois? Sa mâchoire s'est contractée. Une femme qui ne connaît pas sa propre valeur. Et j'en ai marre de la voir prétendre qu'elle n'est rien. Les larmes ont finalement coulé. Tu ne peux pas, tu ne peux pas juste me réparer. Je n'essaie pas de te réparer, dit-il plus doucement maintenant. J'essaie de revendiquer ce que j'ai déjà décidé à être à moi. Elle a secoué la tête. Tu ne peux pas juste revendiquer les gens. Il a expiré lentement. Regarde-moi faire. Il s'est approché juste assez pour que son souffle touche sa joue, pour que sa présence noie toutes les pensées qui lui restaient. Son pouls a bafouillé. Ses mains se sont levées vers sa poitrine, avec l'intention de le repousser. Au lieu de cela, ses doigts se sont enroulés dans sa chemise. Marco. Il ne l'a pas embrassé. Pas encore. Il a attendu, les yeux dans les siens, la respiration contrôlée, lui laissant l'espace de dire non. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et leurs bouches se sont rencontrées à mi-chemin. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas prudent. C'était des années de silence, de colère et de solitude qui se heurtaient d'un coup. Sa main a glissé jusqu'à son cou, non pas pour l'étouffer, juste pour l'ancrer, l'empêcher de s'échapper à nouveau. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux respirant fort, elle a chuchoté « Tu n'aimes même pas les gens ». Son pouce a effleuré sa mâchoire. « Tu n'es pas les gens ». Un rire s'est échappé de sa gorge, tremblant et réel. Ce n'est pas un compliment. De ma part, si. Elle a levé les yeux vers lui. Dangereux, inébranlable, impossible. Et pour la première fois, elle n'a pas vu un homme qu'elle devrait craindre. Elle a vu un homme qui l'avait déjà choisi, bien avant qu'elle ne réalise qu'elle l'avait choisi en retour. Des heures plus tard, Last était assise sur le bord de son lit, portant à nouveau sa chemise, le regardant près de la fenêtre. Il n'avait pas bougé depuis un moment. Le téléphone à la main, la cravate défaite, l'expression illisible. « Tu réfléchis, dit-elle doucement. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je réfléchis toujours. » À propos de Bennett, il a dit simplement « Et de toi ». Son cœur a sauté un battement. Les deux dans la même phrase. Il s'est tourné vers elle, les lèvres se courbant faiblement. Ils sont connectés maintenant. Elle a baissé les yeux sur ses mains. « Ce n'est pas juste pour toi. » Il s'est approché d'elle lentement, la lumière de la ville traçant sa silhouette. La justice a cessé d'avoir de l'importance à la seconde où il a mis ton nom dans sa bouche.
Il s'est accroupi devant elle, posant ses mains sur ses genoux. Demain, c'est fini. Ces gens vont plier. L'histoire meurt. Et toi? Il a fait une pause, cherchant son visage. Tu recommences à zéro. Un nouveau nom si tu le veux. Un nouveau travail. Tout ce dont tu as besoin. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Il a souri légèrement. Parce que tu ne le ferais jamais pour toi-même. Marco, il s'est levé prenant sa main, la tirant doucement pour la mettre debout. Tu ne me dois rien, Lisa, mais tu te dois la paix. Alors quand ça se terminera, tu iras la trouver. Compris. Elle a froncé les sourcils. Et toi? Il a passé son pouce le long de sa joue. Je n'ai pas droit à la paix. Sa voix tremblait. Alors prends la mienne. Il s'est figé, littéralement figé, comme si elle venait de lui donner quelque chose de sacré. Puis il a fait ce qu'il ne s'était pas permis de faire auparavant. Il l'a embrassée à nouveau, lentement cette fois, avec révérence. Quand il s'est retiré, il a chuchoté contre ses lèvres. Tu devrais dormir. Je ne peux pas. Il a souri doucement. Alors ne dors pas. Ils sont restés là, le front pressé l'un contre l'autre, respirant à l'unisson, les lumières de la ville vacillant autour d'eux comme des étoiles trop proches pour être touchées. Pour la première fois depuis des années, Lisa ne se sentait pas petite. Elle se sentait vue. Elle se sentait choisie. Et quelque part au fond d'elle, elle savait que c'était le point de non-retour. Parce que quand un homme comme Marco Conti décide de vous aimer, le monde entier se plie pour lui faire de la place. Mais même la paix ne dure pas longtemps dans son monde. Au lever du soleil, Luca a fait irruption dans la pièce à bout de souffle. « Patron, dit-il, on a un problème. » Marco n'a même pas levé les yeux. « Dis-le. » Luca a hésité, puis lui a tendu un téléphone. « Bennett n'a pas fini. Il porte plainte, pas contre toi, contre elle. Il prétend qu'elle a fait chanter sa fille avec des images. » Le sang de Lisa s'est glacé. « Quoi? » La mâchoire de Marco s'est contractée. « Prépare la voiture. »« Où allons-nous? » demanda-t-elle, la peur revenant. Il l'a regardée, les yeux flamboyants, pour en finir une bonne fois pour toutes. Il a pris sa main, ferme et protectrice. Et alors qu'ils sortaient ensemble, Lisa a réalisé qu'elle ne faisait plus seulement partie du monde de Marco Conti. Elle était la raison pour laquelle il était sur le point de brûler. Au lever du soleil sur la ville, le monde de Lisa tournait à nouveau. La télévision hurlait des titres qu'elle ne voulait pas entendre, mais qu'elle ne pouvait pas ignorer. Dernière minute, le sénateur Bennett porte plainte contre la serveuse de la vidéo virale. Allégation de chantage et de collusion avec le mafieux présumé Marco Conti. Lisa était assise, figée, sur le canapé du penthouse de Marco, le téléphone tremblant dans sa main. « Il le fait vraiment », a-t-elle chuchoté. « Il m'entraîne dans sa chute. » Marco se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, les épaules tendues. Il avait retrouvé cette immobilité, celle qui précède quelque chose de dangereux. « Il est acculé », dit Marco calmement, « et les hommes acculés font des choix stupides. » Lisa a levé les yeux vers lui, les larmes menaçant à nouveau. « Ils me traitent de criminel, Marco. Ils disent que je fais partie de toi. » Il s'est retourné, ses yeux rencontrant les siens. « Tu fais partie de moi. » Son souffle s'est coupé. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que moi je voulais dire. » Il a sorti son téléphone, a composé un numéro sans regarder, la voix aussi stable que jamais. « Luca, prépare tout. On passe en direct dans 1 heure. » La tête de Lisa s'est redressée. « En direct? De quoi tu parles? » Il l'a enfin regardé de la manière dont il le faisait quand il avait déjà pris sa décision. « Si Bennett veut que le monde te voie comme la méchante, alors le monde va voir la vérité à la place. Chaque clip, chaque message, chaque fichier que sa fille a supprimé, on ne se cache plus. » Lisa a secoué la tête. « Tu ne peux pas juste fuiter plus de choses. Ils viendront te chercher. » Il s'est avancé, la voix basse. « Ils viennent me chercher depuis toute ma vie. Mais cette fois, ma belle, c'est moi qui choisis le champ de bataille. » 1 heure plus tard, ils se tenaient côte à côte dans le bureau de Marco. Une vue panoramique du centre-ville s'étendait derrière eux. Lumière, gratte-ciel, le bourdonnement d'une ville qui ne détournait jamais longtemps le regard. Une petite lumière de caméra clignotait en rouge sur le bureau. Luca a ajusté le flux de streaming de l'ordinateur portable, a murmuré. « On est en direct dans 3, 2... » Marco n'a pas attendu le compte à rebours.
Ce message, a-t-il commencé, s'adresse au sénateur Richard Bennett et à chaque personne qui a regardé une vidéo et a décidé que le silence d'une femme était une preuve de culpabilité. Les mains de Lisa tremblaient à côté de lui. Il les a prises sous le bureau, entrelaçant ses doigts avec les siens. Subtil, rassurant. Il a continué, calme mais létal. Il y a une semaine, la fille de Bennett a craché au visage d'une femme qui travaillait. Une serveuse faisant son travail pendant que ses amis filmaient pour rire. Quand la vérité a éclaté, Bennett a décidé de protéger sa compagne au lieu de l'âme de sa fille. Il a accusé cette même femme de chantage. Il l'a qualifiée d'instable. Il m'a traité de criminel. Il s'est penché plus près du micro, sa voix baissant. Il avait raison sur une chose. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Alors, en voici une que je tiendrai. Si quiconque touche à nouveau à Lisa Smith, par écrit ou en personne, je m'assurerai qu'il ne prononce plus jamais son nom. Luca a grincé des dents, marmonnant. Subtil comme toujours, patron. Marco l'a ignoré. Il s'est tourné vers Lisa. À ton tour. Sa gorge s'est asséchée. Marco, je ne peux pas. Si tu peux. Elle a pris une inspiration tremblante et a regardé droit dans la caméra. Sa voix a d'abord vacillé, mais s'est renforcée à chaque mot. Mon nom est Lisa Smith. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai servi des gens qui ne se souviennent pas de mon visage. Et j'ai souri à plus d'insultes que je ne peux en compter. Je n'ai fait chanter personne. Je n'ai pas menti. Tout ce que j'ai fait, c'est dire non à une fille qui pensait pouvoir acheter le respect. Et je ne m'excuserai pas pour ça. Le silence qui a suivi était lourd, électrique. Marco lui a fait un petit signe de tête. Luca a mis fin au flux. C'est en ligne, dit-il calmement. Et ça se propage vite. 1 heure plus tard, la ville l'avait vu. La vidéo complète du restaurant, la vidéo non recadrée de la cruauté d'Olivia, l'audio de Bennett ordonnant à ses assistants de faire disparaître la fille, chaque message, chaque mensonge, chaque masque arraché. Les médias se sont précipités. Les commentateurs ont changé de camp. Les hashtags se sont à nouveau inversés. Justice pour Lisa est devenue une tendance mondiale. Lisa était assise près de la fenêtre, stupéfaite, regardant son propre visage à la télévision. « C'est vraiment fini », a-t-elle chuchoté. Marco se tenait derrière elle, le téléphone à la main. « Pas encore. » Il a mis fin à un appel et a glissé le téléphone dans sa poche. « Bennett démissionne d'ici demain matin. » Lisa s'est retournée. « Tu avais prévu ça depuis le début. » Il a rencontré son regard, impassible. « Je prévois de gagner. » Elle a eu un rire tremblant. « Tu es impossible. » Il a souri faiblement. « Et tu es libre. » Les mots l'ont frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait. Libre. Elle n'avait pas réalisé à quel point le poids avait été lourd jusqu'à maintenant. Elle l'a regardé pendant un long moment. L'homme qui avait bouleversé son monde et a dit doucement « Qu'est-ce qui nous arrive maintenant ?» Il a penché la tête. « Nous ?» Elle a hoché la tête. « Tu as dit que j'étais à toi. Qu'est-ce que ça veut dire quand la guerre est finie ?» Marco s'est approché, s'arrêtant juste devant elle. La lumière de la fenêtre traversait son visage, des lignes nettes d'ombre et d'or. Ça veut dire la même chose que ça voulait dire avant le début de la guerre. Sa voix tremblait. C'est-à-dire, il a levé la main et a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Ça veut dire que tu ne sers plus personne. Son cœur a sauté un battement. Ce n'est pas une réponse. Ses yeux se sont adoucis, le genre rare de douceur qui n'apparaissait que lorsqu'il la regardait. Ça veut dire que je te veux à mes côtés, sans te cacher, sans honte, sans plus jamais prétendre que tu es insignifiante. Elle a dégluti. Et si je dis oui? Il a souri lentement et dangereusement, Shimon. Alors j'arrête de prétendre que je peux vivre sans toi. Lisa le fixa, incapable de respirer. Et si je dis non? Son pouce a tracé sa mâchoire. Alors j'attends que tu changes d'avis. Elle a essayé de rire, mais des larmes sont venues à la place. Tu es impossible. Il les a essuyées avec son pouce. Et tu es la première chose dans ma vie qui n'est pas négociable. Son souffle s'est coupé. Marco. Il s'est penché plus près. Sa voix baisse, stable. Le genre qui faisait disparaître le monde entier. J'ai fait des choses terribles. J'ai pris. J'ai blessé. J'ai brisé. Mais avec toi, j'ai appris quelque chose que j'ignorais pouvoir encore faire. Comment désirer quelque chose de bien?
Les larmes de Lisa ont finalement coulé. Je ne suis pas bien. Il a souri faiblement. Tu es mieux que ça. Elle ne savait pas qui a embrassé qui en premier. Peut-être que ça n'avait pas d'importance. Tout ce qu'elle savait, c'est que lorsque sa bouche a trouvé la sienne, tout ce qui avait été chaos, peur, douleur, humiliation, culpabilité, s'est enfin tu. Le baiser n'était plus une question de sauvetage. Ce n'était plus une question de gratitude ou de protection. C'était une question d'appartenance. Des semaines plus tard, le Miller's Diner est ouvert sous une nouvelle direction. L'endroit semblait plus lumineux. Des banquettes polies, une nouvelle enseigne au néon, des rires qui ne sonnaient pas forcés. À la même banquette du coin où tout a commencé, Marco était assis avec Lisa. Il avait de l'air plus détendu maintenant, un léger sourire flottant sur sa bouche alors qu'il remuait son café. En face d'eux, la même serveuse, la nouvelle, nerveuse et souriante, a demandé « Vous avez besoin d'autre chose ?» Lisa a jeté un coup d'œil à Marco, taquine. « Tu devrais lui donner un pourboire. » « Eh bien, les hommes en costume la rendent nerveuse, a-t-il souri. Les hommes en costume te rendent nerveuse. Plus maintenant, dit-elle en souriant doucement. Marco s'est adossé, la regardant. La façon dont ses cheveux attrapaient la lumière du soleil, la façon dont elle riait maintenant sans s'excuser. Tu sais, dit-il, je venais ici parce que c'était calme. Elle a haussé un sourcil. Et maintenant, il a tendu la main sur la table, effleurant ses doigts. Maintenant, je viens ici parce que c'est là que je t'ai trouvé. Son cœur s'est gonflé. De la banquette voisine, un couple chuchotait. Les gens chuchotaient encore parfois à leur sujet, mais Lisa s'en fichait. Pour la première fois, elle ne s'en est pas formalisée. Elle a rencontré les yeux de Marco et a souri. « Tu aurais cru un jour tomber amoureux d'une serveuse? » Il a ri doucement. « Je ne suis pas tombé. »« Non. J'y suis allé droit devant, les yeux ouverts. » Elle a ri. C'est une réplique terrible. Il s'est penché plus près. « Tu es toujours là, n'est-ce pas? »« Ouais, » a-t-elle chuchoté, sa voix douce mais sûre. « Je suis toujours là. » La main de Marco s'est levée, ses doigts glissant sous son menton, inclinant son visage vers le sien. Alors c'est tout ce qui compte. Il l'a embrassé à nouveau, lent, certain, possessif, mais tendre. Le genre de baiser qui disait « C'est fini maintenant ». Dehors, la ville continuait de bouger. Voitures, foule, histoires qui n'avaient rien à voir avec eux. Mais à l'intérieur du restaurant, le temps s'est arrêté. Lisa a posé son front contre le sien et a souri à travers ses larmes. Elle n'a pas pris la peine de les cacher. Alors c'est ça, la paix. Marco a hoché la tête une fois. C'est nous. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle l'a cru. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que je saurai que vous l'avez vraiment aimé. Même si vous regardez sur votre télé, prenez une seconde pour rejoindre cette famille de fans qui aiment les histoires émouvantes et touchantes. Votre soutien est essentiel, il nous aide à vous proposer encore plus de récits comme celui-ci.